Alors, ces rectangles, c'est bien, mais on va quand même voir qu'on peut les modifier. Donc, vous allez en activer un avec la flèche noire, peu importe lequel. Et alors, on va aller chercher un outil qui permet de redessiner la forme de manière libre. C'est l'outil crayon. Un des rectangles est donc activé. Vous allez, et c'est là que c'est important d'avoir été tout à l'heure dans le bas de la palette des outils, demander avancer. Regardez, ne le faites pas, je vais le refaire ici, les 3 petits points. Il faut vraiment aller vérifier dans le panneau qui s'ouvre là, dans le menu, qu'on est en avancée. Alors il se passe quelque chose, c'est que si vous allez sur avancer ici alors que vous y êtes déjà, la palette des outils disparaît. Mais c'est pas grave, toutes les palettes, on peut les faire réapparaître par le menu fenêtre. Fenêtre, barre d'outils. Avancer. D'accord ? Donc, c'est la palette des outils avec tous les outils visibles et on l'a mise en 2 colonnes. Je vous rappelle que c'était avec la petite icône ici. Et alors, là, vous devriez avoir derrière l'outil qui s'appelle l'outil Shaper, si vous gardez le bouton la souris enfoncé, vous avez d'autres outils. Alors, la petite astuce, c'est que dans la palette des outils, chaque fois que vous avez ce petit triangle noir, là, en bas à droite d'une icône d'outil, ça veut dire qu'il y en a d'autres cachés derrière. Et vous allez chercher l'outil crayon. Est-ce que tout le monde voit l'outil crayon? Voilà. Bien. Alors, là, il faut que je resélectionne avec la flèche noire une des formes et que je prenne maintenant l'outil crayon. Donc, avec la flèche noire, activez bien la forme que vous allez modifier. Avec le crayon, vous allez positionner le crayon sur le bord quelque part et regardez ce que vous allez faire. Vous allez pouvoir modifier comme je vais le faire ici. Vous commencez à dessiner et il faut absolument revenir sur le bord. Vous lâchez le bouton à souris et vous devez avoir modifié donc le rectangle. Alors je vais le faire pour un autre, pour celui-là que j'active avec la flèche noire. Voilà. Donc je démarre de quelque part sur le bord. Attention, si vous ne revenez pas sur le bord, ça ne fonctionne pas, ça fait quelque chose comme ça. Il faut faire un CTRL Z. Alors oui, pour zoomer, vous pouvez zoomer sur la forme avec Alt roulette. Il faut absolument revenir sur la forme pour que ça fonctionne. Vous faites des tests comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, je vais vous donner une possibilité que ce soit un peu plus facile. Regardez, si vous double-cliquez sur l'icône du crayon dans la palette des outils, vous faites apparaître les options de l'outil crayon. Et alors, ce que vous allez pouvoir faire ici, c'est augmenter ce curseur dans les limites de... Et ça va vous permettre d'être un peu moins précis quand vous dessinez. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, quand vous avez sélectionné une forme, et là je vais sélectionner la forme là, avec la flèche noire, voilà, cette forme-là. Vous voyez, barre d'espacement, je bouge. Hein. Donc, avec le crayon, si vous ne démarrez pas tout à fait sur le bord de la forme, si vous ne terminez pas tout à fait sur le bord de la forme, ça devrait quand même fonctionner. Oui, ça fonctionne parce que vous avez augmenté la tolérance en double-cliquant sur l'outil crayon. Vous avez augmenté ici la tolérance. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de pile-poil démarrer sur la forme ou terminer sur la forme. Ça marche.